En fait, on peut vraiment dire que la personne du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, c'est le cœur même de l'Évangile. De le connaître, lui, c'est la vie éternelle. Le connaître intimement et personnellement. Il ne s'agit pas de savoir des choses de lui ou d'avoir appris des choses de lui. C'est pas suffisant de connaître le petit Jésus de l'histoire sainte. Le petit Jésus de l'histoire sainte, ça ne peut pas transformer la vie de personne. Ça ne peut pas nous apporter non plus l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Ça ne peut pas non plus nous accorder l'assurance de la vie éternelle. Tandis que le Christ vivant, le Christ de la Bible, de l'Évangile, il a vaincu la mort. Et puis maintenant, il est vivant et c'est lui qui peut transformer nos vies. C'est lui qui peut nous accorder son pardon. C'est lui qui peut vraiment nous accorder, nous donner la vie éternelle. Et aujourd'hui, pour le thème que j'ai choisi, on va parler un peu du Seigneur Jésus comme étant celui qui délivre de la crainte de la mort. La plupart des gens aujourd'hui ont une certaine crainte de la mort. La mort, ça crée toujours certaines inquiétudes. En fait, l'Écriture de nous rappeler, c'est réservé à l'homme de mourir une seule fois, mais après vient le jugement. C'est justement cet après qui inquiète la plupart des gens. Le méconnu face justement à l'éternité ou après la mort. Et pourtant, la mort, ça reste quand même un ennemi. Et il faut bien se préparer pour faire face à cet ennemi qui est la mort. Et pourtant, le Seigneur est venu, lui, pour que nous soyons prêts à faire face justement à la mort. Il y a une dame qui nous écrivait il y a quelque temps, et puis elle nous dit ceci. Elle dit, j'avais la pensée de vous suggérer, comme message, en fait, la vie après la mort. Qu'est-ce qui nous attend? Et aussi, comment est-ce qu'on pourrait développer ce sujet pour nous aujourd'hui? Bien, en fait, c'est tout quand même un sujet. Et pourtant, on a quand même dit dans le passé que la mort, c'est comme une certaine justice pour tous les hommes, les riches comme les pauvres, les bien nantis comme justement les ignorants. Bien, tout le monde meurt, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, justement, vous et moi, le jour va venir où on devra faire face à la mort. Si on n'est pas prêt à mourir, on n'est pas prêt non plus à vivre. Alors, cher ami, qu'est-ce que vous pensez de la mort? Est-ce que vous êtes prête vraiment à faire face à la mort? Si la mort vous surprendrait, parce que la mort, ça n'a pas de pitié. La mort appelle des fois des mères de famille qui ont des petits-enfants. Je connais justement cette année une jeune épouse. Elle a perdu son mari, 4 petits-enfants. Mais je peux quand même vous dire qu'elle connaissait le Seigneur. Elle avait mis sa confiance dans le Seigneur. Et puis les choses, même si elles sont difficiles, si elles passent par une période de peine, une période difficile, elle est quand même soutenue par sa foi dans le Seigneur. Et en fait, on peut se rappeler l'histoire de Marie et Marthe dans les Écritures. Ces 2 sœurs qui avaient un frère qui s'appelait Lazare. Le jour est venu où Lazare est tombé malade. Et puis, ils ont envoyé un message à Jésus disant, celui que tu aimes est malade. Mais le Seigneur, lui, était engagé dans son ministère. Et puis, il a passé encore quelques jours, justement, à enseigner les foules. Et puis, après un peu de temps, il est revenu pour visiter les 2 sœurs. Les 2 sœurs, bien sûr, ont vécu le décès de leur frère. Et puis là, bien, ils étaient vraiment en peine.
ils avaient perdu leur frère, Lazare, et puis là, bien, justement, dans les larmes et dans le deuil, ils ont dû ensevelir leur frère Lazare. Mais on ne savait pas où se tourner, sauf ils ont envoyé justement ce message à Jésus. Elles savaient que Jésus pouvait leur apporter du réconfort, pouvait répondre à leurs difficultés, à leurs souffrances, à leur deuil justement. Et Jésus est revenu justement à Béthanie pour rencontrer ses deux sœurs. Puis qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit cette parole qui est une parole que nous pouvons prendre pour nous-mêmes aujourd'hui. Il leur dit, en Jean chapitre 11, verset 25, Jésus de dire, « Je suis moi, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Bien sûr, ici qu'il parle de la vie spirituelle. Vous savez, la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Tandis que la vie spirituelle, c'est d'être auprès du Seigneur une fois qu'on quitte, en fait, cette vie. Et justement, c'est Paul qui pouvait dire, « Pour moi vivre, c'est le Christ. Et mourir m'est un gain. » Mourir m'est un gain. Je me demande si on peut en dire autant aujourd'hui. Le Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On devrait pouvoir en dire autant, vous savez. Les deux sœurs de Lazare ont été consolées par le Seigneur, justement parce qu'il leur a dit qu'il avait le pouvoir de ressusciter même Lazare. Et ça, c'est vrai pour tous les gens. C'est la promesse qu'il a pour nous. Pas nécessairement physiquement, mais le jour va venir, par exemple, où le Seigneur va vraiment ressusciter ces corps mortels que nous possédons. Mais pour ce faire, comme Jésus l'avait si bien dit à Marthe et à Marie, « Celui qui croit en moi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire dans le Seigneur, c'est vraiment de nous confier à lui, de l'accepter lui comme sauveur personnel. C'est vraiment de lui confier le salut de notre âme. Lui, Jésus, a répondu d'une manière parfaite à la justice de Dieu pour vos péchés, les miens. C'est notre péché qui cause la mort spirituelle. Et justement, le Seigneur est venu pour répondre à la justice divine, pour nous accorder en fait le pardon, puis nous assurer de la vie éternelle. Mais pour ce faire, il faut croire, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Et cher ami, vous qui m'écoutez présentement, est-ce qu'il y a un temps dans votre vie, vraiment, vous vous êtes tourné vers le Seigneur pour justement l'inviter comme votre sauveur? Est-ce qu'un temps vous avez compris d'abord que vous aviez vraiment besoin de lui dans votre vie? Cher ami, vous pourriez le faire même aujourd'hui. Oui, vous pourriez dire dans une simple prière, une prière sincère, « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que je mérite seulement l'enfer puis le jugement. Mais toi, Seigneur, tu es mort pour effacer mon péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux me confier en toi dès aujourd'hui. Remplis-moi de ta paix. Donne-moi cette assurance que dès que je vais mourir, que je meurs, je serai avec toi. » Alors, cher ami, pourquoi pas lui ouvrir votre cœur aujourd'hui et faire comme Marie et Marthe, vous confier à Jésus, puis Jésus de vous assurer de la vie éternelle. C'est sa parole qu'il promet. Alors qu'il en soit ainsi, cher ami, pour sa gloire. Amen.